Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser très rapidement une corde et comment effectuer sa simulation. Ça peut paraître très simple, mais vous allez voir qu'on va utiliser une technique bien spécifique. En fait, la simulation ne va pas se faire directement sur la corde, mais sur un autre objet, qui est en l'occurrence un plane, que je peux vous afficher tout de suite. Et c'est ce plan-là qui va se déformer, et on va indiquer à Blender que la topologie, que la forme de la corde doit venir épouser, entre guillemets, le plane. Comme ça, toutes les déformations qui vont être appliquées sur le plane vont se faire sur la corde. Alors, l'avantage principal, vous vous en doutez certainement, c'est que c'est très optimisé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, et également beaucoup plus facile pour Blender de faire une simulation sur un plan plutôt que sur une corde qui va posséder des centaines de polygones. Donc on fait la simulation sur un objet simple et on transfère cette simulation, on transfère les données sur un objet beaucoup plus complexe. Ok? Donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais aller dans un nouveau fichier Blender et on va commencer de A à Z. On va débuter tout simplement avec la modélisation de la corde. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, on pourrait la faire de manière un petit peu plus simple ou un petit peu plus détaillée. Là c'est un petit peu l'entre-deux, vous allez voir comment on va réaliser ça. Je vais rajouter avec Shift A un maillage de type circle, donc un cercle. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Je vais passer en mode édition et là je vais venir éditer la topologie de ma corde. Alors moi je vais faire une corde constituée de 3 cercles. Il y en a de différents types. Aujourd'hui on va partir sur ça. Donc je vais appuyer sur G pour effectuer un déplacement et avec CTRL ça me permet de faire un déplacement de 0,5 en 0,5 ou d'unité en unité en fonction de votre zoom. Donc là c'est d'unité en unité. Je vais le mettre ici, alors pas en fonction de votre zoom, en fonction de l'unité par défaut incrémentale qui est définie, pardon. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc là vous voyez que j'ai déplacé de -1, ma topologie. Donc maintenant je peux faire un Shift D pour dupliquer, je reste en mode édition comme ça je vais tout avoir dans un même objet. Voilà, je le décale sur le côté. Pareil, en appuyant sur CTRL, comme ça j'ai bien l'incrémental du haut qui s'active et j'ai un déplacement d'unité en unité. Et pour le troisième, on va devoir un petit peu tricher. Alors je vais pouvoir le mettre au milieu comme ceci, mais pour le déplacer, si je laisse enfoncer CTRL, vous voyez que ça va jamais correspondre totalement. Alors, on va pas s'embêter, on va faire un déplacement sans appuyer sur G pour avoir à peu près quelque chose qui jointe entre mes 3 cercles. C'est pas dramatique parce que de toute manière, ça on le verra jamais vu qu'il va y avoir un screw au milieu de cet objet qui va rajouter une sorte de révolution 3D tout en extrudant mon objet et vous allez voir que ça va rendre relativement bien. Donc là, petit souci. L'avantage c'est que j'ai tout au sein de même objet, donc ça c'est top, mais il n'est pas centré comme il faut et ça va nous embêter par la suite. Alors comment je fais pour centrer mon objet? Tout d'abord, je vais dire à Blender que je veux centrer mon origine qui par défaut est en 0,0 parce que c'est là que j'avais rajouté mon premier cercle. Je veux le rajouter, le centrer à la géométrie. Donc je fais Object, cette origine, origine to géométrie. Et là vous voyez, hop là, ça m'a bien décalé mon petit point orange qui représente l'origine de mon objet au centre. Donc ça c'est top. Et maintenant, pour recentrer mon objet en 0, j'ai juste à aller en haut à droite dans le location. Soit je mets 0, 0, 0, soit je survole et je fais un backspace. Backspace, c'est l'effacer en arrière que vous avez au-dessus de votre touche entrée du clavier. Et là on a ceci. Et donc là on est pas mal, et je vais pouvoir modéliser ma corde très facilement en rajoutant un modifier de type screw. Le screw ça permet de faire une sorte d'extrusion radiale en suivant un axe. Ça va être très explicite. C'est ce qu'on utilise par exemple pour des vis, pour des escaliers en colimaçon, pour plein de choses. Donc je vais faire Add Modifier, je vais cliquer sur Screw, et là en théorie, c'est l'axe Z. Pourquoi c'est l'axe Z? Parce que j'ai une rotation en 90 en X. Du coup mon Z qui était par défaut vers le haut, ben, il a suivi mon objet en local et mon Y visuellement que j'ai ici, en fait c'est mon Z dans le modifier. Comment je peux le savoir? Ben, tout simplement en augmentant cette valeur screw, vous voyez que ça va me permettre de modéliser quelque chose qui ressemble à ceci. On est pas mal, je peux réduire un petit peu l'échelle et là je peux faire une corde un petit peu comme je souhaite. En bougeant cette valeur là, ça va faire quelque chose de plus ou moins serré. Donc vous voyez, moi je vais par exemple prendre quelque chose qui ressemble à ceci et si je veux rajouter des itérations, je ne vais pas dupliquer, je ne vais pas faire de modifier array. J'ai tout simplement quelque chose qui s'appelle iterations, qui est déjà présent par défaut dans le modifier et qui permet justement de rajouter des itérations. Et de manière dynamique, je peux créer ma corde comme ceci. Ok? Donc maintenant, je pourrais laisser mon modifier comme ça. Pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais l'appliquer avec CTRL A. Maintenant, si je passe en mode édition, vous voyez que j'ai une topologie unique. Le screw a été appliqué, du coup c'est un petit peu du destructif parce que là je ne peux plus rééditer ma corde, mais c'est pas très grave parce que pour la suite, pour la simulation, ça va nous arranger, du moins c'est plus simple à gérer. Une fois que j'ai ça, je vais faire la même opération que tout à l'heure. Là vous voyez mon origine elle est centrée ici, sur ma forme de base. J'aimerais bien le centrer sur l'intégralité de mon objet, donc pareil, Object, cette origine, qui est tout en haut, pardon, origine to géométrie. Et pareil, en haut à droite, un backspace sur les coordonnées pour le recentrer.
Ok? Donc ça, c'était la partie modélisation de la corde. Maintenant, on va s'intéresser à la simulation. Donc, la simulation, on pourrait essayer de simuler directement cette corde. Comment? Donc, imaginons que j'ai un collider juste en bas. Par exemple ici, RY 90 degrés. Voilà, ça, c'est mon collider. J'aimerais que ma corde, elle tombe et qu'elle ait une simulation, en fait, une collision avec cet objet-là. Donc par défaut, alors je vais juste rajouter un sheet smooth et ainsi de suite. Par défaut, on aurait tendance à dire, ok, cet objet c'est un collider, donc je vais dans le physics properties, je clique sur collision. En théorie, là, avec une simulation, par exemple du close, voilà, ça pourrait être quelque chose qui intuitivement nous vient en tête. Si j'appuie sur espace, alors effectivement, la Blender va nous faire une simulation, mais il y a un gros souci, c'est que ma corde va s'écraser. Donc ça peut pas être du close. On se dit, ok, c'est pas du close, c'est peut-être du coup du rigid body. Rigid body, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que ma corde va rester rigide. Donc ça peut pas fonctionner non plus. Ça peut être du soft body. Ça, ce serait une solution. Donc je vais décacher. Go. Et ça permettrait effectivement d'avoir une sorte de simulation. Mais vous voyez, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd parce que Blender, il doit calculer l'épaisseur. Là, ça se rapproche un petit peu au résultat qu'on avait avec le close, parce qu'on doit lui indiquer différents paramétrages de rigidité, de souplesse sur la corde. C'est pas très simple. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par un objet intermédiaire qui va subir la simulation et qui sera optimisé pour la simulation, et on va transférer ces informations sur la corde qui est plus complexe. Donc comment je fais concrètement? Je vais rajouter un plane. Je vais étirer sa taille comme ceci. Tac. À peu près la longueur de la corde, ça va nous faciliter le travail. Du moins, ça va faciliter le travail de Blender. CTRL A, Scale, parce que j'ai changé son échelle. Je vais passer en mode édition et je vais rajouter des cuts en largeur, avec CTRL R. Plus je rajoute de coupures ici, plus ma simulation va être précise, mais plus ça va demander en ressources, quoique, pour simuler un plan, en théorie, ça ne devrait pas prendre beaucoup de ressources à l'ordinateur. Et maintenant, je vais faire un close sur cet objet-là. Je reviens à ma frame du début, parce que là, elle a essayé de calculer une frame de manière un petit peu aléatoire, sans avoir les informations précédentes. Et là, si j'appuie sur espace, voilà ce qu'on a. On a ceci. Donc ça, c'est nickel. Petit problème, hop là, ça passe à travers à la fin. Comment ça se fait? C'est que par défaut, Blender, quand on fait une simulation de close, il n'a pas de self-collision. Donc si je vais dans collision, tout en bas, je peux cliquer sur self-collision, pardon. Hop là. Et là, si je reviens à la frame du début en appuyant ici, je fais espace. Vous voyez que là, j'ai bien, hop là, une self-collision. Donc ça va être nickel. Et maintenant, j'ai juste une opération. Il faut que je dise à Blender, cette simulation que tu as ici, elle me va très bien. Je veux que ma corde suive les déformations de ce plan. Donc je vais sélectionner en premier ma corde. Je vais rajouter un nouveau modifier, donc modifier properties, add modifier, et je vais aller dans le surface deform. Et là, on a différentes informations. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le target. Donc, je vais dire, OK, la cible, c'est le plane qu'on a ici. Et surtout, très important, je clique sur Bind. Sinon, il ne va pas lier les deux objets, ça ne va pas fonctionner. Je clique sur Bind, et là, si je fais espace, vous voyez que ça suit, et ma simulation se fait correctement sur ma corde. OK? Donc, on pourrait régler des histoires de distance pour éviter que ma corde rentre dans elle-même, parce qu'effectivement, vu qu'il fait ma simulation sur mon plan, ben, ma corde, elle n'a pas la même épaisseur que le plan, donc ça on pourrait le régler de différentes manières, soit directement dans le close en rajoutant une marge, soit en décalant un petit peu la corde par rapport à l'objet. Il y a plein de méthodes. Ok. Et également, si je vous montre ce qu'on avait ici, vous voyez, on a un point qui est attaché. Donc ça, c'est tout simplement une simulation de close, un paramétrage qui est dedans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, là, tous les paramétrages de la simulation, je ne vais jamais les appliquer sur la corde directement, mais uniquement sur mon plane. Parce que ma corde, en fait, elle va juste suivre le plane, mais la simulation ne se fait pas directement sur elle. Donc je vais sur mon plane, je peux passer en mode édition, je peux sélectionner par exemple ces deux points-là, je vais dans l'Object Data Properties, je rajoute un vertex group, je fais Assign. Là, il m'a bien assigné ce groupe-là uniquement à ces deux points. Et maintenant, je vais indiquer à Blender, ok, tu vois ces deux points que je rajoutais sur le groupe, mais tu fais en sorte qu'ils ne bougent pas lors de la simulation, qu'ils soient épinglés, qu'ils soient pin en anglais. Donc je sélectionne mon plan, je vais dans les Physics Properties, je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas dans Shape, et dans Pin Group, je sélectionne bien mon groupe. Et là, mon groupe, c'est les deux points que j'ai à gauche, et normalement, si je fais espace, vous voyez, ces deux points restent immobiles, et du coup, ma corde également. Et vous voyez que j'ai ceci.
Et donc là, c'est pas mal. Si vous voulez du coup rendre cette simulation, par exemple, il vous suffit tout simplement de masquer le plane, à la fois dans la vue 3D, à la fois dans le rendu. Et là, ça va rien changer. C'est pas parce que le plan est masqué qu'il va pas être simulé. Donc j'ai quand même ma simulation qui s'effectue, mais malgré tout, mon plan ne va pas être rendu. Donc voilà, ça c'est très simple et c'est ce qu'on utilise très souvent lorsqu'on veut faire des simulations sur des objets complexes. On fait très souvent une modélisation beaucoup plus allégée, une sorte de guide, une sorte de proxy si vous voulez, qui va subir la simulation et l'objet plus complexe va suivre la simulation qui est faite sur l'objet simple. Ok? Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, une simulation sur un objet très lourd, ça va prendre beaucoup de temps. Si on peut faire cette simulation sur un objet simple et transférer les données de simulation en faisant suivre un objet complexe sur l'objet simple, ben, c'est la technique qu'on choisit très souvent. Donc voilà, j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Discord, sur Twitter, sur Instagram. Vous avez tout dans la description, également sur Twitch. Je stream pas mal de 3D en ce moment sur Twitch, qui est une plateforme donc de live, donc de direct, un petit peu comme je fais le soir sur YouTube le mardi. Sauf que là, c'est quasiment tous les soirs. On fait pas que de la 3D, mais on fait très souvent de la 3D et du Blender. Donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Blender. Ciao!